Bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une bûche pour Noël, une bûche crème de marron chantilly. Pour réaliser cette bûche crème chantilly marron, il va nous falloir 350 g de crème de marron, 40 centilitres de crème liquide entière. Il va nous falloir de la chantilly fixe qui va nous servir à fixer la crème qu'on va monter en chantilly. Il nous faudra aussi quelques marrons. Là, j'en ai sorti peut-être un peu beaucoup, mais c'était histoire de remplir l'assiette. On va dire allez, 4-5 marrons, ça devrait suffire. 5-6 marrons, tiens. Une cuillerée à soupe de sucre, une cuillerée à soupe de rhum. Il vous faudra aussi une plaque de génoise que j'ai déjà préparée à l'avance. La recette, je vous mettrai le lien dans la description, enfin dans les commentaires. Donc, une génoise que j'ai mis sous un linge humide pour la garder souple. La première étape, on va monter une chantilly. Donc, dans un bol extrêmement froid, on va battre la chantilly. Sorti mon bol du congélateur, j'ai même mis le fouet au congélateur. Je vais mettre les 40 centilitres de crème liquide. Et on va battre donc à pleine vitesse et on va monter une chantilly. Au bout d'à peu près 2-3 minutes, vous viendrez mettre le sachet de chantilly fixe. Donc vous battez 2-3 minutes, on intègre le chantilly fixe et on finit la chantilly. Battu pendant 1 minute, on verse le sachet de chantilly fixe et on continue de la chantilly. On va maintenant, alors j'avais déjà mis les 350 g de crème de marron dans un bol. On va venir la détendre. Alors, on l'agite bien, qu'elle soit suffisamment souple pour pouvoir incorporer maintenant la chantilly. On va maintenant incorporer la chantilly. On va le faire au fur et à mesure. Donc on y va délicatement. Voilà, on a parfaitement mélangé le tout. On va la réserver au frais et on va s'occuper maintenant de la génoise. Voilà, j'ai enlevé le torchon humide. On va maintenant faire un léger sirop. Donc avec la cuillère à soupe de sucre et la cuillère à soupe de rhum. On fait fondre le sucre. Une fois que vous avez fait fondre le sucre avec le rhum, on va venir embadigeonner la génoise. J'ai sorti ma préparation. On va commencer à naper. Alors on ne va pas tout mettre, on va en garder une partie pour la déco extérieure. Vous avez mis une légère couche, on a gardé un bord d'à peu près 2 cm à peine. Et maintenant l'opération la plus délicate, on va rouler. Et voilà. Je vais maintenant mettre la future bûche sur un plat de présentation et je vous montre la suite. Mon plat de présentation est un peu petit, ça tombe bien parce qu'il faut couper les bords, mais là il va falloir quand même les couper pas mal. Mais bon, je vais m'en arranger. Donc on coupe les extrémités. Je pense qu'il y aura bien un amateur pour manger ça. Hein. C'est pas mal. Voilà. Et on va venir donc recouvrir le dessus avec la préparation. Vous avez recouvert donc le gâteau de la préparation. Maintenant à l'aide d'une fourchette,
on peut venir faire des petits traits comme ceci pour donner l'illusion d'une bûche de bois. Je vous avoue que la déco, c'est pas trop ma spécialité, mais bon, ça va, je m'en sors pas trop mal. Voilà, on fait ça de tous les côtés. Et voilà. Pour terminer, vous prenez donc quelques marrons que vous venez disposer comme ceci. On va prendre les plus jolis. Allez, 3. Je vais laisser là, on ne va plus y toucher sinon. Voilà, donc vous disposez des marrons autant que vous en voulez. Voilà pourquoi je vous avais dit 3-4 au début. Maintenant la bûche, impérativement, il faut qu'elle repasse au froid pour fixer la chantilly. On la met au froid et je viendrai la découper, des petites tranches, vous allez vous régaler. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne YouTube Tous en cuisine avec Seb. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et laissez-moi des commentaires. Allez, à très bientôt, au revoir.